Bonjour ou bonsoir. Je suis la sœur Chélène. Je suis avec ma sœur qui va se présenter. Bonjour, je m'appelle la sœur Joanne. Et toutes les deux, aujourd'hui, on va prendre un petit temps pour parler de l'évangélisation, notamment, particulièrement pour les sœurs, l'évangélisation des sœurs. On aimerait partager avec vous un passage qu'on a eu toutes les deux à cœur aujourd'hui. Donc, on va le lire un peu avec vous. Donc, le passage, il est dans Jean chapitre 4. Enfin, c'est une histoire qu'on connaît un peu tous, c'est l'histoire de la femme samaritaine. Donc, le Seigneur nous a mis à cœur, comme Chélène l'a dit, de pouvoir partager sur cette histoire-là. Alors, on est dans Jean 4. On va le prendre à partir du verset 4, du coup. Or, il fallait qu'il traverse la Samarie. Il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Il y avait là la fontaine de Jacob, et Jésus, fatigué du voyage, se tenait là, assis sur la fontaine. C'était environ la 6e heure. Et une femme samaritaine vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Mais cette femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ? Car les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. » Jésus lui répondit et lui dit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » La femme lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu plus grand que Jacob, notre père, qui a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses enfants et son bétail ?» Jésus répondit et lui dit, « Quiconque boit de cette eau-ci aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une fontaine d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus ici puiser de l'eau. » Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et viens ici. » La femme lui répondit et lui dit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as bien dit, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. » La femme lui dit, « Seigneur, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » La femme lui répondit, « Je sais que le Messie, c'est-à-dire le Christ, doit venir. Quand donc il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Moi, je suis qui te parle. » Sur cela, ses disciples vinrent et ils s'étonnèrent de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu » ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» La femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et elle dit aux habitants, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ ?» Je ne sais pas si on peut peut-être s'arrêter là pendant un moment. Enfin, là. Déjà, on voit, je commence. On voit que cette femme, lorsqu'elle a eu la rencontre avec Jésus-Christ et qu'elle a eu la révélation, lorsque le Seigneur a vraiment commencé à parler à son cœur, notamment par rapport au mari qu'elle a eu, lorsqu'elle a posé la question au Seigneur par rapport à l'adoration, on voit que lorsqu'elle a rencontré Jésus-Christ, elle s'est rendue compte, en le quittant, qu'elle avait peut-être rencontré le Christ, en fait. Elle a eu la révélation que cette personne qui lui avait parlé, en plus d'être un prophète, lui proposait de l'eau vive. Et la Bible dit qu'elle a laissé ses cruches
et qu'elle a couru à la ville, en fait, dire « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Est-ce que, enfin, ne serait-ce pas lui là, le prophète, le Messie que Israël attend, que les Juifs attendent, que nous-mêmes nous attendons, bien que nous adorons, nous cherchons Dieu différemment. Elle a vraiment été criée à la ville « Venez voir un homme surprenant, quoi. » Et moi, par rapport à ce passage, si je l'ai eu à cœur, c'est parce que la condition de la femme samaritaine était particulière. Déjà, ils étaient de Samarie, une ville où il y avait le peuple juif qui avait été mélangé aux étrangers. Donc, elle, samaritaine, elle n'était pas considérée... elle était étrangère, en fait. Étrangère, et du coup, avec les Juifs, elle ne pouvait pas avoir de relation avec eux. Elle était comme un peu... je ne sais pas si je peux me permettre de dire un sous-peuple, en fait. Et du coup, elle ne pouvait pas se considérer... En tout cas, ils n'étaient pas considérés. Ils n'avaient pas non plus le droit d'aller au temple juif pour adorer Dieu, et pourtant ils le faisaient, mais à leur façon, en fait, parce que je pense qu'ils espéraient eux aussi en la révélation de Christ. Et cette femme, en fait, lorsqu'elle a rencontré le Seigneur, elle ne s'est pas dit « je suis une Samaritaine », elle ne s'est pas dit « je suis une pauvre femme » ou quoi que ce soit. Elle a laissé ses cruches et elle a couru dire « écoutez, je crois que j'ai rencontré le Messie », quoi. Et franchement, déjà, ça, c'est une première chose qui m'a vraiment marquée, parce que l'évangélisation, c'est pas... elle n'a pas réfléchi, quoi. Elle ne s'est pas dit, bon, je crois que, mais en même temps, je ne suis pas sûre, je vais aller voir les Juifs pour voir est-ce que non. Elle a juste déposé, elle a couru, enfin, je l'imagine, hein, qu'elle a couru, elle a laissé ça, et elle s'est dit, venez voir celui qui, pour moi, est le Christ, qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas lui, le sauveur du monde, en fait. Et... c'est déjà pour moi, c'est déjà un premier point qui m'interpelle par rapport à cette histoire. Je ne sais pas si... Cette histoire aussi, elle me touche particulièrement parce que je me rends compte qu'on ne peut pas parler de ce qu'on n'a pas vécu, en fait. On ne peut pas parler de ce qu'on n'a pas expérimenté. Parce que la femme samaritaine, elle allait simplement puiser son eau. Certainement, elle voulait faire sa lessive ou faire sa vaisselle ou autre. Mais en fait... Elle a rencontré Christ, en fait. Elle a rencontré une personne qui a bouleversé sa vie. Moi, je m'imagine que je vais chercher de l'eau. Je ne vais pas laisser ma cruche pour un homme que je ne connais pas. Ce n'est pas possible. Je suis venue avec un objectif. Je repars en ayant rempli mon objectif. Mais il y a révélation et révélation. Il y a rencontre et rencontre. La femme samaritaine, elle a une rencontre particulière qui fait que elle a oublié son objectif, en fait. Elle a oublié pourquoi elle était venue chercher l'eau. Et, comme tu disais, Chélène, elle ne s'est pas posé de questions. Elle n'a pas dit « Ah, mais est-ce que je vais aller en Samarie? Nous, que les personnes vont dire de moi? Ah, mais est-ce qu'ils vont me croire ?» Non, parce que la révélation qu'elle a eue avec le Seigneur a impacté sa vie, en fait. Et c'est comme nous, on a rencontré le Seigneur. On était peut-être pas comme la femme samaritaine, on n'allait pas chercher de l'eau, mais on était dans notre condition de pécheresse, en fait. Mais le jour où on a rencontré le Seigneur, on a laissé notre condition ancienne, on a laissé tous nos fardeaux, on a laissé notre cruche, on a oublié ce qu'on avait fait derrière pour pouvoir suivre le Seigneur. Et par rapport à la évangélisation, c'est ça, en fait. La révélation de Christ va faire en sorte qu'il y ait un feu qui bouillonne en toi. Tu ne peux pas contenir ça. C'est-à-dire que tu vas obligatoirement vouloir le partager aux autres. Elle a dit, venez. Elle n'a pas gardé ça pour elle toute seule. Elle n'a pas été égoïste. Elle n'a pas dit, non, je vais le chérir. Elle a dit, je vais partager ça. Pourquoi? Parce que ça bouillonne en moi. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré le Messie. Et c'est ce qui est merveilleux avec l'évangélisation. On n'évangélise pas pour évangéliser, on n'évangélise pas pour parler, on évangélise parce qu'on veut que les personnes rencontrent le Seigneur, on veut que les personnes expérimentent la puissance de la révélation de Christ, en fait. Et c'est incroyable. C'est totalement incroyable. C'est vrai qu'aujourd'hui, je réfléchissais un peu par rapport à l'évangélisation et je me suis dit, c'est ça l'évangélisation. On le fait par amour pour les personnes dehors qui ne connaissent pas le Seigneur, qui, comme cette femme, ont été puiser de l'eau quelque part et vont puiser de l'eau peut-être, qui se disent peut-être continuellement, tous les jours de ma vie, je suis vouée à puiser de l'eau et j'aurai toujours soif, en fait. Et bien que dans son cœur, elle cherchait le Seigneur. Et l'évangélisation, c'est une preuve d'amour envers Jésus, parce que c'est par amour, comme tu l'as dit, parce qu'il y avait un feu qui brûlait dans son cœur. C'est par amour qu'elle s'est dit, non, je crois que là, j'ai rencontré quelqu'un, je veux aller le présenter aux autres. Et c'est par amour pour les autres aussi, elle s'est dit, si j'ai eu cette grâce, je crois que je veux la partager. Il y a
Je crois que je disais à quelqu'un il y a longtemps, quand il y a une promotion dans un supermarché, tu appelles tout le monde, tu dis, écoute, franchement, là, il y a une promotion, il faut profiter. Ben, c'est pareil, on a rencontré Jésus, on se dit, non, toi, je sais que tu es dans les problèmes, toi, je sais que tu cherches la solution, toi, je sais que tu fumes et tu n'arrives pas à arrêter de fumer, tu es dans les problèmes et tout. Là, j'ai rencontré la solution et je veux te la présenter. Et cette solution, c'est Jésus, parce que moi, quand je l'ai présentée, elle m'a lavé, comme tu disais, on était dans nos conditions. Cette solution m'a changé et je veux te la présenter par amour parce que je t'aime tellement que je veux que tu rencontres ce Jésus qui m'a changé en fait. Et c'est ça l'évangélisation. C'est vraiment témoigner par amour, par amour de l'autre et par amour de Jésus-Christ, quoi. Et si on continue la lecture, donc au verset 39, il dit or, plusieurs des Samaritains de cette ville-là crurent en lui à cause de la parole de la femme qui avait rendu témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Quand donc les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de demeurer avec eux. Il demeura là 2 jours. Et beaucoup plus de gens crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ta parole que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est véritablement le Christ, le Sauveur du monde. En fait, je me dis que par la révélation en fait, d'une seule femme, plusieurs ont cru en fait. Parce qu'en en fait, elle n'a pas gardé la révélation pour elle, d'autres âmes ont été sauvées. Donc, c'est à nous aussi en tant que chrétiens, en tant que des personnes qui ont reçu la révélation de Christ au travers de sa parole ou qui ont simplement expérimenté la puissance de Dieu dans leur vie, d'aller le témoigner. Parce qu'à travers ça, en fait, on voit que le Seigneur est passé par une femme pour sauver plusieurs autres personnes. Et certainement, ces autres personnes qui ont reçu donc, le témoignage de la femme ont pu à leur tour aussi témoigner. Et c'est comme ça, en fait, que le Seigneur, on a compris la parole du Seigneur quand il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples », c'est un peu, et après, au final, on devient une multitude. Amen. Amen. Non, mais vraiment, c'est magnifique. Parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, hein, cette révélation, c'est des semences en fait qui sont amenées à être communiquées à d'autres pour que justement que d'autres naissent en fait de la révélation que nous avons eue avec Jésus-Christ. Non pas parce que nous sommes ou que nous faisons quoi que ce soit, mais parce que Jésus-Christ étant le Sauveur du monde, il a prévu que sa parole allait se propager dans le monde entier jusqu'aux extrémités de la terre et que par cette parole, par la révélation que moi j'ai eue, que toi tu as eue, que d'autres ont eue, c'est comme ça que les villes sont touchées, les familles sont touchées, que les personnes viennent à Christ. C'est par la révélation qu'individuellement nous avons eue, parce que aujourd'hui nous buvons de cette eau vive en fait, que nous pouvons la communiquer aux autres. Et c'est ça l'évangélisation. En fait, c'est un petit aspect de l'évangélisation. Et donc du coup, ce qui m'interpelle aussi dans cette histoire, c'est que c'est une femme en fait qui a été évangélisée. Donc c'est vrai que le Seigneur, il est bon parce qu'il utilise les hommes, il utilise aussi les femmes selon les capacités et les dons qu'il a mis à chacun. Donc par cela, en fait, on voulait aussi donc, annoncer l'évangélisation en fait, qui aura lieu le 26 mai, donc du coup avec les femmes, pour pouvoir encourager les femmes. Comme on a pu le lire à travers ce passage de Jean 4, le Seigneur aussi a mis à la femme la capacité de proclamer le nom de Jésus. Le Seigneur a mis aussi à la femme de témoigner de Christ, pas forcément en criant ou autre, mais simplement en témoignant de ce qu'on a vécu en fait. Comme les femmes en fait qui ont témoigné la résurrection du Seigneur. Donc nous aussi, femmes, jeunes femmes ou femmes plus âgées, on est aussi amenées à témoigner du Seigneur avec les capacités que le Seigneur a mis en chacun de nous. Donc c'est ce programme que nous voulons annoncer, tout simplement. Et je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Juste peut-être par rapport à cette journée qui sera le 26 mai, toutes les femmes en Christ, toutes celles qui sont amoureuses de Jésus-Christ sont invitées. Toutes celles qui veulent le rencontrer aussi sont invitées. Et ce sera après pour le lieu, je pense qu'on va le communiquer ultérieurement, mais il y aura aussi des moments de préparation parce que ce que d'autres ont expérimenté par rapport à l'évangélisation, ils nous l'ont transmis. Et qu'on le transmette aussi, qu'on le partage, parce que c'est vraiment des moments magnifiques où on voit vraiment la puissance qu'il y a dans l'Évangile. On voit vraiment l'amour que Dieu a pour les personnes, en fait. Alors, c'est vraiment, voilà quoi, à toutes celles qui veulent témoigner de leur amour pour Jésus-Christ, le 26 mai. Voilà.
Donc, c'est ce qu'on voulait partager. J'espère que vous avez été bénis par ce moment de partage. En tout cas, nous, on ressort bénis. Et on vous attend le 26 mai.